Shalom Aleichem, parachat de la semaine, parachat Acharemot. La tchouva. La tchouva, la tchouva. Généralement, on a tendance à croire que la tchouva est réservée pour les juifs qui sont perchés, loin de la religion, qui n'ont aucune attache à la religion. Mais pour les traditionnalistes, pratiquants, orthodoxes ou autres, la tchouva ne les concerne même pas. C'est vrai quoi. Je mange caché. Je mets les téfilines tous les jours, je vais à la prière tous les matins, je vais au cours du rabbin tous les matins, ma femme s'habille tsniout. Qu'est-ce que tu veux de mieux? Oui, c'est vrai. Alors quoi? La tchouva ne te concerne pas? C'est un des commandements de la Torah. Eh bien, écoutez l'histoire qui s'est produite à l'époque du Rambam Maïmonide. Il y avait un juif à cette époque qui était connu pour être pratiquant pieux. Et ce juif-là, le jour de Kippour, ne faisait pas le vidouille. Vous connaissez le texte d'aveu des péchés. Hachamnou, Bagadnou, Gazalnou, j'ai volé, j'ai tué, j'ai frappé. Il ne disait pas ce texte. Alors quand on lui demandait, mais pourquoi? Alors que le jour de Kippour, c'est rempli de vidouille. C'est rempli de cela. On lui demandait, mais pourquoi tu dis pas ça? Et il répondait que, regarde, viens on lit ce texte. J'ai volé, j'ai menti, j'ai donné des mauvais conseils à mes amis. Moi, je sais que je n'ai jamais fait ça. Toute cette liste, je n'ai jamais commis toutes ces fautes. Pourquoi tu veux que je mente devant l'Éternel, devant Akadosh Baruch Hu? Je préfère ne pas dire. Alors, lorsque le Rambam a pris connaissance du dossier, le Rambam il a convoqué, il lui dit viens ici l'Aziz. Il dit écoute, tu sais que chaque mitzvah a des racines, plein de racines, et a plein de dérivés. Donnons un exemple. Ne pas voler, d'accord? Donc, au sens propre du terme, ça veut dire ne vole pas le bien de ton ami pour t'en approprier. Mais en réalité, c'est bien plus profond et bien plus détaillé. Il y a plein de dérivés à cela. Comme par exemple, si un type, il vole l'objet de son ami, sa Rolex, pas pour lui voler, pour lui faire une petite farce, une petite heure. Il lui vole, il lui met de côté comme ça, dans sa poche, pour ne pas qu'il s'en rende compte, et il cherche pendant une heure, elle est où ma montre? Tiens, elle était là, t'as vu, je t'ai fait une bague, elle était bonne, hein, hey, tu coup de drama. Eh bien, ça aussi, ça rentre dans le vol, dans le dérivé du vol. Ou bien quelqu'un qui vole d'un voleur. À quoi c'est un voleur? J'ai le droit de voler. Ça aussi, c'est considéré comme du vol, selon la Torah. Ou bien tromper autrui. Alors, il dit, tu sais que ça, c'est vrai pour chaque mitzvah et pour chaque interdit de la Torah. À chaque fois, il y a le principe et il y a les dérivés. Alors, si tu analyses à présent le vidouille, mot à mot, et chaque interdit qui est mentionné, avec tous les dérivés qui le comprennent, eh bien, tu te rends compte qu'il n'y a pas une avéra, une faute, qui est citée dans ce vidouille que tu n'as pas commise. Choqué? Et le rabbin me dit, mais plus encore. Il faut que tu saches que la plus grande faute, pour l'instant, à ce que je vois que tu es faite, c'est d'avoir pensé que tu n'avais jamais commis ces fautes. Aïe, 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 aïe. Et oui, les amis, est-ce qu'on n'est pas concerné un petit peu par cela? Comme on l'a dit précédemment, on croit que la tchouva, c'est pas pour nous. C'est fait pour ceux qui sont perchés. Eh bien, il faut savoir que même les mitzvot, dans lesquels on pense être propre, nickel, eh bien, elles ont des dérivés, elles sont vastes. Et elles aussi méritent d'être perfectionnées. Donc finalement, la tchouva, ça nous concerne à tous. Je vous donne un exemple. Le respect du Shabbat, ça a plusieurs niveaux. Il y a celui qui va à la synagogue, qui n'allume pas la lumière, qui n'allume pas au portable, et c'est tout. Et il y en a un autre, c'est plus profond que cela. Le Shabbat, pour lui, il est scrupuleux pour chaque détail de la halakha. Attention, comment je mets sur la plata, comment j'enlève de la plata, comment je remets sur la plata, qu'est-ce que je trinque. Et Shabbat, il dit les halakhot à table de Shabbat. Et il y en a un autre où il étudie tout Shabbat. Il consacre le Shabbat. Attends, je travaille toute la semaine, je vais montrer à Hachem que Shabbat j'étudie. Et consacre le jour du Shabbat à l'étude de la Torah. Donc on voit qu'il y a plusieurs degrés. Pareil que pour la cacheroute, il y a plusieurs niveaux de cacheroute. À quel niveau tu te situes? Basique, en dessous du basique, Mahadrin, et Mahadrin, Mina Mahadrin, où tu te situes? Eh bien, il faut savoir que pour chaque mitzvah, il y a plusieurs niveaux. Alors, il ne faut pas avoir peur, finalement, de passer la vitesse suivante.
On est là dans ce monde pour travailler, pour grandir. On ne doit pas avoir peur d'embrayer, de passer à la vitesse suivante. Et au contraire, ça sera bénéfique pour toi, pour tes enfants, pour toute ta descendance et pour le Ham Israël en entier. Shabbat Shalom.